Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances par signe. Donc ce sont des guidances générales, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos donc pour avoir une guidance. Donc voilà, ici on va faire le signe du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Alors, je suis en train de faire les signes que je n'ai pas fait dans les grosses vidéos, d'accord? Donc, si vous cherchez le signe du Capricorne, du Scorpion, du Gémeaux, du Verseau, du Taureau, les guidances par signe et pour le mois de mars sont dans les grandes vidéos, en fait, d'accord? Je vous les mettrai en écran de fin, en fait, d'accord? Comme ça, vous pourrez... le timing est indiqué, en fait. C'est une vidéo longue, mais il y a le timing pour chaque signe. Donc, vous pourrez aller directement sur le signe qui vous intéresse. Et là, je vais faire... le mois de mars est compris dans la guidance, hein, c'est les guidances trimestrielles. Donc là... pour les autres, ben, je vais faire la guidance du mois de mars. Vous avez les Sagittaires qui sont déjà en ligne, pardon. Donc là, on va faire les poissons. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et on va passer à la guidance. Tendance générale, donc j'ai utilisé ici pour les poissons, pour le mois de mars, les portes de l'intuition. Ici, on a une carte, mais vous en avez eu deux, de la lunologie en action, d'accord? Ce sera le conseil pour l'ensemble de la période. On a le professionnel ici, donc la guidance avec le tarot d'or et puis carte conseil avec la réponse est simple de Sonia Choquette et vous en avez eu deux. Et puis l'amour, donc pour le sentimental, j'ai utilisé donc l'oracle coup de cœur d'Amandine Bosquet, Bosquet je crois, ou Bosquet. Voilà, donc je cherchais son prénom, donc pardon, c'est Amandine en fait. Donc voilà, si je me trompe pas. Donc voilà, et c'est pour le sentimental et la carte conseil, donc... les anges de l'amour. Et puis, on finira par une petite carte pour du positif, d'accord, pour vous aider à rester positif, pour voir qu'il y a aussi de belles choses qui arrivent. On va regarder la surprise, l'événement, ou la surprise en tout cas, qui sera l'événement, d'accord, qui sera forcément positif pour vous, qui amènera un plus, qui vous aidera, d'accord? Ok. Allez, on y va. Tendance générale. Vous avez eu la carte de la place, les poissons. La carte de la place. Et en deck, vous avez eu la carte du triomphe. Très beau. Donc, alors, attendez. Je vais faire comme ça. Donc, la carte du triomphe. Waouh! Les poissons, on vous encourage ici à prendre votre place, à bien vous ancrer. C'est une période où vous allez être à l'écoute de vos ressentis. En tout cas, on vous invite à écouter ce que vous ressentez par rapport à la place où vous êtes, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou amical, aussi relationnel. Voyez comment ça vibre ici chez vous, d'accord? Et là, ici, on vous dit, lorsque vous êtes à votre juste place, vous ressentez un sentiment profond de paix intérieure ici. Les poissons, vous êtes en train de mettre en place un nouveau départ. C'est en train de s'enraciner, de prendre forme. On vous invite à bien vous ancrer, à bien vous aligner et à être dans une dynamique d'action, de communication, de partage ici, d'accord? Et on vous dit ici que cette attitude aussi, c'est comme si vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, vous prenez ce nouveau départ et il y a une notion de détermination qui ressort. Et on vous dit ici que le fait de maintenir le cap, le fait de vous écouter, le fait
d'oser prendre votre place ici, ça vous amène vers le triomphe ici, d'accord? Vers la réussite, vers une nouvelle page ici. Ça vous permet de faire aboutir des projets qui vous tiennent à cœur et à les concrétiser dans la matière, histoire d'écrire une nouvelle page aussi pour certains, d'accord? Donc, c'est un engagement envers soi aussi pour aussi être à la rencontre, dans les échanges aussi, de personnes qui sont fiables et qui respectent aussi leur engagement ici. D'accord? Ok. La carte conseil, en tout cas, on vous dit que vous êtes au bon endroit, ne vous inquiétez pas. Continuez l'ancrage, continuez à mettre en place les actions et à avancer, d'accord? Sans vous précipiter, mais voilà, un pas après l'autre, mais vous êtes sur le bon chemin ici. En carte conseil, on vous dit, c'est magnifique, faites confiance à l'univers et pratiquez la gratitude. Oui, faites confiance à l'univers. L'univers vous fournit ce que vous avez besoin en temps et en heure. Ici, vos demandes ont été entendues et l'univers vous fournit ce que vous avez besoin sous la forme dont vous en avez besoin, en fait, ici. D'accord? En fait, vous apporte l'aide sous la forme dont vous en avez besoin, ok? Par rapport aux situations. Donc là, c'est vraiment de lâcher prise et de faire confiance à l'univers aussi, de vous aligner et de danser ici, d'accord, de danser avec l'univers ici, d'être en alignement. Ce que vous demandez, vous recevez ici. Et on voit que c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très... soyez dans le cœur ici aussi, d'accord. On voit ce côté très altruiste, très humanitaire qui ressort aussi. C'est faites-vous du bien pour aussi pouvoir offrir du bien aux autres, en fait, aussi, d'accord? Cette notion de partage ici, qui ressort également. Donc, il y a une énergie de changement et on vous invite à ne pas avoir peur du futur, ok? Et d'assumer votre différence quelque part ici. Oui, n'ayez pas peur d'être différent ici. Ouais. Et puis, on a cette notion donc de pratiquer la gratitude ici, d'accord? Donc, on vous invite aussi à être dans une énergie d'action, une énergie d'ancrage. On voit que cette connexion, vous voyez, univers, ancrage, terrestre. Donc, on a encore cette notion d'alignement qui est important. Et on vous invite à pratiquer la gratitude, d'accord? Gratitude pour... le chemin parcouru, gratitude pour les belles choses qui arrivent et pour ce que vous avez. On vous invite à être pleinement dans l'instant présent, à être dans la gratitude des événements qui soient agréables ou désagréables, parce qu'il y a toujours une leçon quelque part. C'est vrai que c'est dit comme ça, c'est pas évident, d'accord, je comprends tout à fait, mais c'est le message, donc je vous le donne ici, d'accord, ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est le message. On vous invite à être dans la gratitude pour les leçons apprises, que ce soit par des expériences désagréables ou des expériences agréables aussi, parce qu'on apprend aussi en étant dans son chemin également, d'accord. On apprend autant dans des épreuves que dans l'amour, en fait, ici, ok? Pratiquez la gratitude. Remerciez-vous aussi d'être à l'écoute de votre âme, ici, d'accord? De vouloir vous offrir le meilleur aussi, ok? Allez, on va regarder, donc... On voit que l'univers vous êtes co-créateur avec l'univers durant cette période. On voit de la communication, des actions qui sont mises en place et la foi dans une réussite en fait. C'est comme si vous allez faire le grand saut également. Hein? Alors, on va regarder. On a 7 d'épée, 5 d'épée. Oui, il y a une sérénité à retrouver quelque part ici. On va vous aider. Ok. Il y a un déblocage en fait qui arrive ici. Ah oui, c'était comme ça. Alors,
Qu'est-ce que ça vous dit ici? Et en carte conseil, ben oui, diffusez la lumière et éloignez-vous de la foudre ici. Vous voyez, pratiquer la gratitude aussi sous forme de méditation, c'est très puissant. D'accord? Gratitude aussi envers l'univers, envers la source, envers vous-même, mais aussi même envers vos guides ici, et puis envers les autres également. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici? On voit qu'actuellement, la situation est compliquée avec le 7 d'épée, d'accord? C'est tant au niveau du mental, d'accord, de l'état d'esprit ici, le mental, qu'au niveau de personnes toxiques autour de vous également, d'accord, d'ennemis cachés aussi, hein, il y a de la perfidie ici, et on vous invite à écouter vos intuitions ici, d'accord. Donc de toute façon, vous êtes dans une situation où tout vous pousse au changement. Tout vous pousse à aller vers une nouvelle page ici, d'accord? Et on va vous aider ici, on va vous aider, on va vous pousser à aller vers le changement ici. Il y a des peurs, mais il y a aussi des énergies tierces, des énergies négatives autour. Il y a un conflit de toute façon, hein, d'accord? Et oui... Et oui, donc là, on est sur du matériel, professionnel et financier. Et on vous dit ici qu'il y a des problèmes à régler avec des personnes qui ne sont pas dignes de confiance ici, d'accord? Qui font tout pour retarder les choses. Et on vous invite à sortir de cet environnement toxique et de prendre votre place, ok? D'ailleurs, on voit avec le 5 d'épée, c'est compliqué, mais vous allez mettre un terme, quoi. Ça vous chagrine quelque part, mais vous allez mettre un terme ici à une situation qui n'a duré que trop longtemps ici, d'accord? Donc, un changement se dessine devant vous et effectivement, il y a un nouveau départ. Et si vous prenez votre place, vous vous affirmez. Et puis, il y a cette notion ici avec le cavalier de coupe où il y a des nouvelles qui arrivent pour vous aussi, hein, d'accord? Donc, non seulement il y a des nouvelles, mais c'est cette capacité aussi à écouter son cœur, à écouter ses intuitions pour être guidé ici aussi, d'accord? Donc ici, c'est le fait d'écouter vos intuitions qui va vous aider. C'est le fait qu'il y ait des nouvelles qui arrivent aussi, qui vont amener à débloquer aussi la situation, d'accord? En écoutant vos intuitions, vous mettrez en place les bonnes actions qui vont vous amener aussi à un déblocage et à quitter cette situation qui ne vous correspond pas. Écoutez vos intuitions, ça vous aidera ici, d'accord? On voit ici, de toute façon, c'est compliqué pour vous de quitter cette situation, même si vous ressentez que c'est pas bon pour vous, c'est compliqué. Il y a cette notion de 8 d'épée qui ressort, et il y a une forme de déni qui est là, une remise en question aussi, donc... et des peurs également, d'accord? Et puis aussi, c'est un entourage qui vous empêche de prendre votre liberté, de prendre votre autonomie ici. Donc, il y a cette notion où vous allez devoir décider ici, décider de ce changement, même si c'est difficile. Voilà. Et puis, il y a cette notion où... avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour manifester ce dont vous avez besoin. D'accord? On vous dit, faites confiance à l'univers. Vous avez tout ce qu'il faut pour entreprendre ici. Pour entreprendre. Et puis, il y a cette notion de... pour entreprendre, en plus, on voit le fait d'entreprendre, le fait de mettre en place les actions et d'aller vers ce 1 aussi, ce nouveau départ, de le manifester dans la matière. Ça vous amène de belles énergies ici avec le 6 de coupe ici. Ça vous amène de belles énergies, ça vous amène un mieux-être, un équilibre émotionnel et de partager des moments agréables aussi. Vous allez vous sentir à votre place en fait aussi, d'accord? Donc on est aussi dans l'amour de soi, c'est le respect de soi également. C'est pour ça qu'on vous disait gratitude envers vous aussi, de prendre des bonnes décisions pour quitter ce qui vous convient plus, pour aller vers ce qui vous convient ici, d'accord? Pour certains, donc vous êtes... alors, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a cette notion où vous êtes dans un entourage qui vous fait quand même la misère ici, d'accord? Qui d'un côté veut que vous bougiez, que vous cherchez un emploi, voilà. Et puis qui d'un autre côté vous met des bâtons dans les roues en fait ici. Et puis vous êtes dans une situation où pour vous c'est compliqué, donc tendance à broyer un petit peu du noir.
quoi qu'il en soit, on voit ici des nouvelles qui arrivent. Donc, on vous dit de remonter les manches, ok? Ne vous laissez pas tirer vers le bas, ne vous laissez pas déstabiliser, osez prendre votre place. En fait, pour certains, il y a un changement qui arrive, ok? Et qui va demander aussi... c'est comme si ça demande un investissement personnel ici, que c'est pas évident pour vous en fait, voilà. Mais même investissement émotionnel en fait, hein, quand même. Hein. Donc voilà, pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Vous avez envie de vous mettre à votre compte et vous en avez peur aussi. Et puis il y a la concurrence aussi qui n'arrange pas les choses en fait. Qui entretiennent cette peur, qui envoient des énergies négatives et qui vous... il y a beaucoup de peur mentale aussi, hein, d'accord, la peur de ne pas réussir aussi. Donc là, et puis un manque de confiance en soi. Donc écoutez vos intuitions, on vous parle de réussite ici, d'accord, parce que vous allez travailler sur aussi, on vous invite à libérer des blessures en lien avec le passé aussi, hein, d'accord. Pour certains, oui, vous recherchez un emploi, mais vous ne trouvez pas parce qu'en fait, on vous invite à prendre votre autonomie, en fait, ici. OK? Et parce que vous en avez les capacités. Pour d'autres, est-ce qu'il y a... Il y a un changement, il y a un changement. Là, on vous invite vraiment à rentrer dans une... de diffuser vos candidatures pour ceux qui recherchent un emploi. Voilà, de vous éloigner des énergies négatives, de prendre un temps pour vous poser et de d'écrire vos lettres de motivation et vos CV dans de belles énergies pour les envoyer à des sociétés ou entreprises, voilà, à des structures qui recrutent, d'accord, mais avec de belles énergies ici, ok? Vous faites cette démarche dans de belles énergies, en vous éloignant, c'est pour ça qu'on vous parle ici de vous éloigner de la foule pour justement diffuser vos candidatures. Maintenant, pour d'autres, c'est vraiment le fait de vous éloigner de toute énergie négative, toxique, d'accord, qu'elle provienne de vous ou de l'extérieur, et de prendre un temps pour vous ressourcer, de prendre un temps pour être à l'écoute et de mettre en place, à l'écoute de vos intuitions, et mettre en place les bonnes actions, faire les guérisons nécessaires pour manifester le changement dans la matière, d'accord? Et ici, on vous dit, diffusez votre lumière, vous êtes guidé sur votre mission de vie, votre mission d'âme ici, en fait. Hein? Donc, éloignez-vous de la foule parce qu'il y a cette notion de vampirisme, il y a cette notion, oui, de vampirisme, énergivore, voilà. Et puis, le fait de dire que vous ne faites pas comme tout le monde, en fait, voilà. Vous n'avez pas envie de faire le mouton quelque part et de suivre tous les autres. Vous êtes différent et on vous invite à prendre votre place, à vous affirmer ici, ok? Vous êtes guidé vers une voie en lien avec la guérison, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit plus énergétique, plus dans les médecines parallèles également. Mais en tout cas, on voit vers vers ça en fait, hein, d'accord, vers ce domaine-là. Et puis, il y a cette notion de diffuser la lumière ici, d'accord, d'éclairer le chemin des autres aussi, d'amener la guérison, vraiment de briller. On vous invite à briller ici, vous avez des capacités, prenez confiance en vous et manifestez. Ici, on a des entrepreneurs ici, d'accord. Et pour certains... qui sont déjà à leur compte, on vous dit ici, oui, effectivement, il y a de la concurrence qui vous font un peu comme de la mauvaise publicité et puis aussi qui vous envoient des énergies négatives. Donc, pensez à protéger votre énergie ici aussi, d'accord? Éloignez-vous de la foule. Recentrez-vous, purifiez-vous et continuez d'aller de l'avant, écoutez vos intuitions, d'accord? Cette notion de protéger vos énergies et protéger aussi vos lieux, d'accord? Le lieu où vous exercez. Et est-ce qu'on parle d'autre chose ici? Pour certains, il y a cette notion où vous êtes poussé à saisir un homme de loi, quelqu'un, en tout cas un spécialiste, voilà, pour vous aider dans des démarches face à des difficultés. Pour certains, c'est familial. Pour d'autres, c'est par rapport à un problème au niveau de la hiérarchie, au niveau du travail aussi. Et pour d'autres, on me parle aussi au niveau d'un établissement
c'est pas un établissement de santé, mais c'est par rapport à l'administration en fait ici, d'accord? Donc effectivement, on voit que vous faites valoir vos droits, ok? Que c'est pas évident, qu'il y a de l'attente et on vous dit qu'il y a quand même de la joie à venir, donc une bonne nouvelle ici, d'accord? Éloignez-vous de la foule, effectivement. Prendre un temps pour vous atteler à la tâche en fait, pour faire valoir vos droits, pour avoir ce dénouement ici, d'accord? C'est comme ça que les choses vont pouvoir s'éclairer pour vous ici, ok? De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité, il y a une ouverture, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a une réussite qui se dessine pour vous, d'accord? Une réussite avec de belles énergies. On voit un nouveau départ qui arrive. Et puis, il y a cette notion où on vous invite aussi à rester humble, à avoir confiance en votre réussite et de rester bien centré, serein et humble dans votre réussite ici. D'accord? Ok, est-ce que il y avait d'autres messages? On dit vous êtes en sécurité, oui. Pour ceux qui recherchent un travail qui n'ont pas encore trouvé aussi, éloignez-vous sortez d'une forme de blocage ici ou d'isolement et d'environnement toxique, tant au niveau des pensées qu'au niveau du comportement et de l'entourage, pour aller vers le fait, c'est comme si on vous dit, allez, c'est pas évident, mais fais quelque chose. Aujourd'hui, tu t'octroies un petit bonheur comme ça, une joie, voilà, tu te fais plaisir, même si ça n'a pas beaucoup d'importance pour toi, mais voilà, commence petit à petit et au fur et à mesure, tu vas laisser la joie entrer dans ta vie et tu vas faire ainsi, amener des changements positifs et faire de belles rencontres également qui vont te permettre d'évoluer au niveau professionnel, d'accord? Ou au niveau de vos projets. Donc voilà. Ensuite, faites valoir vos droits, ne vous laissez pas faire en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et méfiance, faites preuve de discernement quant à l'entourage, d'accord? Et faites confiance à l'univers. On va regarder le sentimental. Alors, le sentimental. Allez, c'est parti. Ok. Et carte conseil, l'espièglerie, d'accord. Vous voyez, pareil, pour le sentimental, quelle que soit votre situation, on vous invite à laisser la joie entrer dans votre vie ici pour vraiment manifester l'amour aussi, d'accord? De prendre les choses avec plus de légèreté, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et de vous amuser. Et même pour les célibataires, s'il n'y a pas encore de rencontre, n'en faites pas tout un plat quelque part. C'est qu'on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Et ici, on vous invite à vraiment à vous amuser quand même. C'est pas parce que vous êtes célibataire que c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est comme si on vous dit, c'est pas la fin du monde, prends ce temps pour te guérir, pour te reconstruire, faire des rencontres amicales et de laisser la joie entrer dans ta vie afin qu'une personne vraiment en alignement avec toi, avec tes accords, avec tes attentes, entre dans ta vie pour vraiment construire ici, d'accord? Donc, on va continuer avec les célibataires. Pour les célibataires, du coup, il y a cette notion où vous êtes ouvert. Vous dites, ben, ok, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc, on est ici avec la carte des réseaux, des rencontres sur les réseaux, peut-être des sites de rencontres ou bien sur les réseaux sociaux, d'accord? Et on vous dit que, que vous pouvez faire une rencontre, mais on vous invite quand même à une vigilance, d'accord? On vous dit oui, ça va ouvrir la porte parce que vous êtes dans une dynamique de rencontre, mais ça va quelque part permettre à la vraie rencontre, quelque part, de se manifester dans la matière. En fait, malgré les réseaux, c'est comme si en fait la rencontre qui va se manifester dans la rencontre, elle va se faire concrètement avec quelqu'un que vous allez rencontrer de face à face en fait.
Ça va ouvrir énergétiquement le fait de rencontrer les personnes. Mais la vraie rencontre ici, elle se fera avec une personne physiquement en fait, d'accord. Et ce qui va vous aider quelque part, vous voyez, le visuel, c'est-à-dire visuel à l'envers. Pour le moment, c'est comme si vous ne voyez pas le grand amour qui arrive et qui vous tend les bras ici. Parce qu'on vous dit, pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive, qui vous est destinée et dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, construire, avancer. Un lien très fort, d'accord ? Cependant, actuellement, vous ne le voyez pas et c'est nécessaire pour vous, on vous dit, d'accord? Cette rencontre, elle n'est pas encore là, on vous dit que vous ne l'avez pas encore rencontrée parce qu'il y a cette notion de guérison à faire, ok? Il y a cette notion de lâcher prise, de l'attente et on voit que vous avez ici, on parle du cœur brisé, donc pour certains, des blessures en lien avec une séparation, donc des blessures de cœur, des blessures sentimentales, mais aussi, donc on vient d'une séparation, d'accord. On parle de blessure de l'âme aussi, hein, c'est comme s'il y a un travail en profondeur qui est fait ici, d'accord. Donc, et du coup, ça vous a plongé quand même, voilà, il y a une reconstruction parce qu'il y a eu la dépendance affective, il y a eu vraiment, on vous a fait mal en fait, vous avez beaucoup souffert et vous avez gardé votre souffrance pour vous aussi, d'accord. Et là, c'est comme si pendant cette période, vous allez prendre un temps de guérison, d'accord? Pour penser ces blessures ici, vous voyez, pour être capable de recevoir ensuite l'amour. Donc là, c'est un temps de guérison pour vous les célibataires, d'accord? Un temps de guérison. Et puis plutôt, ici, on voit avec les divertissements qu'effectivement, vous allez vous amuser. Les guides vont vraiment vous inciter à cette notion d'espièglerie, le fait de vous amuser, de laisser la joie entrer dans votre vie. Ça va vous amener des énergies de guérison et vraiment un épanouissement, donc des rencontres amicales, des partages qui vont vous aider à y voir plus clair et qui vont vous aider à retrouver une légèreté dans les blessures au niveau du cœur pour vous pouvoir ouvrir de nouveau le cœur et recevoir cette belle rencontre ici. Donc, on voit que vous allez plutôt être dans des sorties, des invitations et ça va vous faire du bien en fait ici, d'accord? Parce qu'effectivement, ça vous fait travailler sur vous, ok? Maintenant, ça va vous amener pour certains une rencontre sur le lieu du travail aussi, hein, d'accord? Mais ça, ce sera plus pour la prochaine période. Là, sur Mars, ce sera vraiment une période de guérison et d'ouverture sur les autres, en fait. D'accord? Se permettre, faire confiance à l'univers. On parlait de gratitude également, pour vraiment... voilà, vous ne finirez pas votre vie seul, voilà. D'accord? On a entendu votre demande et elle arrive. Ok? Donc ça, c'est pour les célibataires. En ce qui concerne les couples, ben écoutez, pour les couples, il y a cette notion... Qu'est-ce qu'on me dit pour les couples? Pour les couples, on vous dit que le lien de toute façon se renforce, votre relation est forte et que vous êtes avec la bonne personne. Ok? On voit également, on vous dit... c'est comme si vous êtes ouvert en fait, hein, vous sortez, vous étalez votre bonheur aussi et ça réveille des jalousies quand même, hein, par rapport aux réseaux sociaux aussi, hein, d'accord. Maintenant pour les couples, c'est comme s'il y a pu y avoir aussi un moment de peur, où on a eu de la peine. Alors pour certains, pas pour tout le monde, mais il y a eu cette notion de trahison, d'accord, pas forcément de l'adultère, mais alors pour certains c'était des communications sur les réseaux, ou voilà, des choses un peu, voilà, qui font pas plaisir, voilà, et pour d'autres, pas pour tout le monde, mais il y a eu une trahison en fait aussi, d'accord. Donc on est dans une énergie de pardon ici, dans une énergie de guérison. Donc c'est comme si vous voulez laisser une seconde chance ici, parce qu'effectivement ça reste, c'est comme si ça a été, s'il y a eu adultère, c'était vraiment
l'histoire d'un soir, d'accord, voilà. Et puis pour, je ne porte pas de jugement, hein, je vous dis les messages. Et puis pour ceux qui étaient sur des réseaux, il n'y a pas eu de visuel en fait ici, d'accord. Donc du coup, c'est comme si vous voulez donner une, ça vous a brisé le cœur ici, d'accord. Mais on a envie de recoller les morceaux, on a envie de se réconcilier ici, de prendre un nouveau départ ici, parce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Il y a une énergie de pardon. Et du coup, ça va se faire petit à petit. Donc, vous travaillez ici à guérir les blessures occasionnées par cette situation. Et puis, il y a cette notion où vous allez sortir à deux pour vous rapprocher ici, d'accord? Notamment avec l'espièglerie. Donc, on vous dit ici pour les couples, retrouvez l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester ici, d'accord? Pour retrouver quelque part la confiance en l'un et en l'autre, en fait, aussi, d'accord? Donc, c'est comme si vous voulez tourner la page du passé par rapport à cette situation et recommencer à zéro sur une nouvelle base, d'accord? Chose que vous allez réussir à faire ici pour les couples, hein, d'accord? C'est vraiment qu'une crise que vous... une crise qui n'est pas agréable, hein, mais une crise que vous passez ici. Donc, pour certains, il y a une réconciliation, d'accord? Et pour d'autres, il y a une remise en question. Voilà. Pour d'autres, il y a quand même cette notion de remise en question. Et voilà, on se pose la question de où est ma place. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on vous dit ici le triomphe. La situation va quand même s'améliorer de façon positive pour vous ici. Hein, d'accord? Ensuite, pour les liens d'âme... Pour les liens d'âme, on voit qu'il y a des communications, mais à distance. Voilà. Pour certains, c'est des communications à distance. Communication à distance, oui. On vous dit que vous allez, de toute façon, c'est le destin. Vous allez vous réunir, vous retrouver. Il y aura un rapprochement sur cette période, hein, d'accord? Le fait que vous ne vous voyez pas, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On vous dit d'être dans la gratitude parce que ça vous permet de travailler sur vos blessures, en fait, d'accord? Blessures de l'âme. Ça vous permet ici, justement, donc de guérir, d'opérer les guérisons nécessaires et de vous ouvrir sur d'autres horizons, d'accord, de laisser parler votre créativité et aussi de ne pas focaliser sur votre autre ici, d'accord. Donc on vous invite à écouter votre enfant intérieur pour ici débloquer la situation et aller de l'avant, d'accord. De toute façon, on vous dit que vous êtes bien destiné à vous retrouver et on a la carte du triomphe. Pour ceux qui sont en communication, alors il y a les communications à distance ou ceux qui sont en non-communication et qui ne se voient pas non plus, on vous dit ici c'est un cadeau, faites ce travail, vous êtes destiné à vous retrouver. C'est peut-être pas sur cette période, mais vous allez vous retrouver. Pour d'autres, vous communiquez, mais il n'y a pas de contact physique, pas de visuel. Et du coup, on vous dit quand même que vous êtes effectivement destiné à vous retrouver dans cette vie, mais que c'est un cadeau, cette distance, c'est un temps de travail nécessaire pour cette construction, d'accord? Et puis, c'est une invitation, donc du coup, à laisser parler votre créativité et de vous guider vers votre mission de vie, vers votre mission d'âme. On vous dit de faire confiance à l'univers et d'être dans la gratitude, d'accord? Encore une fois, c'est le fait d'être à l'écoute aussi de son enfant intérieur, ok? De faire des choses qui vous font vibrer, plaisir et de lâcher prise de cette attente. Pour ceux qui sont ensemble, on voit que vous avez des projets qui peuvent demander un déplacement de l'un ou de l'autre. Et puis, il peut y avoir une forme d'éloignement provisoire parce qu'on est justement en train de travailler sur des projets, notamment en lien avec la mission d'âme. Et puis, on voit ici que de toute façon, on vous dit, vous avez les outils qu'il faut, d'accord? Faites confiance à l'univers, soyez dans la gratitude. Vous êtes à la juste place, donc prenez votre place. Vous avez les outils qu'il faut pour lever les peurs qui peuvent éventuellement remonter par rapport à ces situations qui se présentent encore à vous et continuer d'aller de l'avant ici, d'accord? Et on vous dit de faire appel à l'archange Michael et à l'archange Raphaël ici. Et puis, pour certains aussi, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a un non visuel parce que vous êtes dans une énergie de réunion, dans une phase de réunion,
que même si vous ne voyez pas, vous êtes dans cette phase de réunion et justement, c'est un travail intense sur les blessures, d'accord? Pour vraiment cicatriser et aller vers une ouverture, aller vers son destin. Par contre, il y a cette notion où on termine avec des énergies tierces, il y a des situations karmiques qui doivent être réglées ici. Donc, on vous invite à lâcher prise et on vous dit ici, pour l'instant, vous amusez-vous. En même temps, on vous dit aussi de vous défaire de toutes les énergies négatives qui vous empêchent d'être dans cette joie, en fait. D'accord? Donc, voilà. On y va? Ensuite, il y a aussi pour les liens d'âme le fait de se rapprocher de sa famille, de votre famille d'âme et d'être dans de la co-créativité pour certains. On va regarder la notion de surprise. Qu'est-ce qui va être la surprise qui va être super positive pour vous sur le mois de mars, les poissons? Avec l'oracle d'Algarienne. Alors, waouh, ben c'est la réussite. C'est une réussite, waouh, en fait, inespérée. On a le triomphe, voilà. C'est vraiment un soutien auquel vous vous y attendez pas, qui va vous permettre une très belle évolution et qui permet de prendre un nouveau départ ici. Pour certains, c'est une aide de l'univers, une aide aussi de l'au-delà pour d'autres. Il y a cette notion de communication avec l'invisible aussi. Waouh, donc là, une belle réussite, un nouveau départ, un déblocage financier aussi, on me dit au niveau... c'est une amélioration, vraiment, il y a comme une amélioration financière, matérielle, qui vous fait prendre un nouveau départ, qui vous guide vers la réussite, vers le triomphe, et qui permet de faire évoluer les choses. En tout cas, c'est un cadeau pour vous, d'accord ? Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous les poissons, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail. Et moi, je vous dis, je fais de gros bisous et à très bientôt. Bye!